Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne pour découvrir avec moi le deuxième épisode du problème à 3 corps. L'univers nous a fait clin d'œil, j'ai envie de voir la suite, c'est parti. Clignotement stellaire inexpliqué, c'est mondial. Tu as vu les étoiles hier? Ouais, Ah bah il était aux premières loges. c'était un deepfake. C'est une théorie intéressante. Un deepfake à l'échelle mondiale. Ils ont deepfaké tes yeux en fait. Ah dis donc, comme chercheur, il est pas top lui hein. Quoi que tu choisisses de faire, ce sera la bonne décision. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle voit toujours le compteur? Centre de recherche en nanotechnologie. Ah bah c'est là où elle bosse. Et comment tu veux bosser en voyant des chiffres devant tes yeux tout le temps? Vous êtes prête? Voyons ce que ça donne. Oh! Maintenant, si elle a un truc à faire et qu'elle voit rien, elle va tout niquer. Elle ne va pas être performante. Allez-y. Ça part pour l'expérience. Élévation du diamant. Maillage de nanofibres activé. Maillage de nanofibres. Ça va se faire nanofibrer, les amis. Non! C'est elle d'intervenir. Oh putain de sa mère, elle va faire une connerie. Elle voit rien. Bravo, bravo! Personne ne joue au Junga comme elle. Junga, ça s'appelle Junga... Je sais pas comment il s'appelle. Le truc des bouts de bois, là. Je suis la directrice scientifique de ce projet et je vous demande de tout arrêter. Mais pourquoi, madame? On stoppe le développement. C'est terminé. Oh, finalement, elle a écouté la demoiselle de Dieu qui lui a dit qu'il fallait arrêter le projet. Parce que du coup, le décompte va s'arrêter. Elle avait réussi à faire des dominos avec un cube. On est à 1 minute 30, là. Ah, c'est fini. Vas-y, fais demi-tour. On relance, c'est bon. C'est parti. La pauvre, ça avait l'air d'être toute sa vie, ce projet. Je resterai pas si j'étais vous. Vos collègues vont bientôt rappliquer. Qui êtes-vous? Inspecteur Wang. Qui êtes-vous? Je peux peut-être vous aider. À quoi? Vous voulez pas savoir pourquoi les étoiles vous ont fait un clin d'œil? Ah, il est au courant, vas-y, parle-lui, il sait quelque chose. Il a pas dit son nom, hein. Ah, ça part pour le générique. Bon, générique, visuellement très sympa, la musique, j'accroche pas trop. Ah non, bah j'ai rien dit alors. C'était raccourci. Mongolie, 1968. Pouvoir bâtir avec vous une vie meilleure dans ce si vaste univers. Les gars, vous vous entendez déjà pas avec le reste du monde, qu'est-ce que vous voulez contacter l'espace? Ça fait quelques années, Et les Américains? Les Russes? depuis plus longtemps. Comme d'habitude. Il y a une centaine de milliards d'étoiles dans notre galaxie. Autour d'elles doivent se trouver des planètes similaires à la nôtre. Et sur certaines d'entre elles, des civilisations intelligentes ont dû se développer. Oh oui, Alors, où est tout le monde? c'est la question. Et s'il n'y avait personne d'autre que nous? Oh là, ça va la branlette? Je dois contacter le scientifique qui a écrit cet article. Vous pouvez arranger ça? Où se trouve-t-il? En Californie. C'est interdit. Alors n'en parlez à personne. C'est chaud pour votre cul les gars, contacter un Américain. La Terre. Et celle-ci ne provenait pas de Jupiter, mais du Soleil. Je comprends rien. Le Soleil a répercuté les ondes radio venues de Jupiter? Non, pas seulement répercuté, il les a amplifiées. D'accord, ok. Amplificateur. Il faudra sans doute des années avant d'avoir une réponse, mais imaginez une seconde. La Chine serait la première à établir une communication interstellaire. La Chine de cette époque là? Je voudrais en informer le commissaire Lei. Putain la vache. Il s'agit d'une idée radicale, camarade Young. Oui. J'y travaille depuis quelque temps. Menteur. Il s'est attribué les travaux de la meuf. Elle va vérifier votre travail. C'est son travail à elle. Ses calculs sont très convaincants. Quel bâtard. Vers le soleil rouge! Vous avez pensé à la portée symbolique de cette idée? Eh bien, commissaire, Qui est le soleil rouge? Le Japon. Je l'interdis! Vous risquez de nous faire tous exécuter! Vous déplacez les bords. Bah je crois que c'est non. Elle est vénère. Il lui a piqué son idée. Elle va comment changer les coordonnées? Elle va viser le soleil.
Allez, c'est bon. Allez, je suis dedans. Je capte. Je capte. Ça fait plaisir. Test de transmission dans 30 secondes. Elle l'a fait sans autorisation, elle a la pression. Hein. Ça part. 3, 2, 1. Début de la transmission. Vers l'amplificateur. Message envoyé. Test terminé. Voilà, j'ai fini ma journée. Au revoir. Non, j'ai pas changé la parabole. Cette femme avec qui vous dites avoir discuté. Voici les images de vidéosurveillance de la ruelle où vous étiez. On vous voit, Y a personne! Elle était bien là. sauf qu'il n'y a aucune trace d'elle. Je peux vous jurer qu'elle était là. Je me parlais pas à moi-même. Oui, je vous crois. Génial! Votre cigarette est éteinte. Et... elle est allumée. Oh putain, j'adore le mystère, j'adore. C'est vraiment bizarre. Pas autant que les étoiles qui clignotent dans le ciel, mais Tu m'étonnes, j'aime la bizarrerie. ce compte à rebours que vous voyez, il a disparu dès que vous avez cessé vos travaux, n'est-ce pas? Comment vous le savez? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a vu? Ouais. Un professeur en cybernétique à New Delhi. Un spécialiste de l'intelligence artificielle à Boston Dynamics. Ah, tous ont arrêté leurs travaux. Ils ont cessé leurs travaux. Oh putain, je suis dedans, je suis à fond. Ah, ça, ils sont morts. Les amis, j'aime beaucoup, hein. J'entrevois pas encore l'intrigue principale qui se dégage, mais les petits mystères, là, j'aime bien. Oh, allez, c'est reparti. Niveau 1. Cette fois-ci, tu cours te réfugier dans la maison. Oh, trop bien, putain. Niveau 1. Cours, le soleil va se lever, enfin la bombe atomique. Cours vers la baraque. Oula, c'est quoi ça? Je suis le comte de l'Ouest. Salut. De quel droit osez-vous toucher une personne royale? Pardon. C'est une vraie personne, genre? Vous êtes une IA? Je suis le comte de l'Ouest. Donc vous êtes un personnage non joueur. Il suffit avec ces histoires de joueurs. Votre mission est de résoudre l'énigme de ce monde. Quelle énigme? Bienvenue dans la civilisation numéro 137, Copernic. C'est quoi ce délire? Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la pyramide, rencontrer l'empereur Joe. Oh bah voilà, j'avais dit qu'il fallait aller dans la baraque. C'est à lui de conclure si une ère est chaotique ou régulière. On peut glitcher ou pas? Il y a des codes de triche? Oh, ça recommence. Courez! J'ai dit, il faut courir. Oh, la zik, elle est chamée. Il n'y a assez d'ombre que pour deux. Comte! Je ne peux me sacrifier. Je dois délivrer mes prédictions à l'empereur. Oh, il va sacrifier la naine. Il fait trop chaud, elle va brûler! Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, dégueulasserie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est trop abusée du régime comme j'aime. Et voilà. J'ai fondu. C'est dégueulasse. Quand elle s'est aplatie le temps du passage du soleil, elle va se reformer? Il est en train de la replier. Nous les réhydratons une fois qu'une ère régulière survient. Oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? Attendez! Qu'est-ce que je fais d'elle? Comte! Donne-lui un peu de flotte, ça va lui faire du bien. Il a replié la meuf, quoi. Mais suis-le! Qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, elle va enlever le casque, bien sûr. Faut pas trop en montrer. Voilà, mais putain, il faut pas trop en montrer aux spectateurs, hein, petit à petit. Ça n'a aucune logique. T'es une chercheuse, t'es dans un monde, machin, tu continues, tu l'enlèves pas. Genre, non, une partie plus tard. Pas tout dans le même épisode. Personne peut faire ça. Alors comment c'est arrivé? J'en sais rien. Oggy, elle t'appelle. Il est en train de draguer d'autres meufs. On va se gober un acide dans le parc d'à côté. Ouais. Il est chaud, le mec d'Oggy, dis donc. Et surtout, il devrait y avoir des logos de tous les côtés disant que c'est un casque Sony ou un Oculus ou je sais pas quoi. Ou un enculus. Y a rien. Tu te rends pas compte, c'était d'un réalisme à couper le souffle. Bah t'as qu'à le mettre, teste-le. Ça repart, est-ce que ça va être la même chose pour lui? Bordel!
Sympa les babouches. Vous n'avez pas été invité. Il a flippé sa mère. Tu te rends compte que ce truc a une avance hallucinante sur les jeux vidéo actuels? Et pas qu'un peu en plus. Ça, c'est un appareil technologique qui vient du futur, non? C'est le jeu auquel Vera jouait avant de se suicider. Et si sa mort avait un lien avec ça? Il faut enquêter. Il faut retourner dedans. Je crois pas qu'on devrait y rejouer. Mais putain, mais oh là 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 là, t'es sûr que t'es une chercheuse, toi? Il y retourne direct, lui. Où est-ce que t'es? Et il a ressenti la douleur ou pas? J'ai senti le goût de mon sang cette fois. Très réaliste. Bon, lui, il n'a pas le droit, apparemment. Elle peut. Elle t'a coupé la tête encore une fois. Coupé la tête. Bon, apparemment, ça marche mieux sur elle. Hein. C'est génial. Toi, elle te coupera certainement pas la tête. Oh, il stalke tout. Il a tout entendu. Il a retrouvé la piste du casque. Salut. Il t'a encore défoncé, c'est ça? Le compte à rebours, ça donne quoi? C'est parti. Comment tu peux négliger une meuf comme ça, mec? Tu veux qu'on aille se prendre un café ou bien autre chose et qu'on en discute? Non. C'est plus aussi mignon qu'avant. Bim. Tu l'as dans le cul, Saul. Solid Saul. Tu te retrouves seul, Saul. Joyeux anniversaire, mon amour. Ne mange pas tout d'un coup, hein. Pardon. Je suis désolée. Oh. Je voulais pas vous interrompre. Oh, c'est rien. Oh. Tous les ans, j'apporte un gâteau à la noix de coco pour l'anniversaire de mon père. Est-ce que elle, ce serait pas une meuf, genre dans le futur, qui met le casque et qui a une interaction avec nous? C'est très bizarre la façon dont elle est filmée, là, on dirait qu'elle a été rajoutée. Une erreur complètement idiote. Et il est mort. C'est bien elle, hein, qui a parlé à Augie et qu'on voit pas sur les caméras. Il est arrivé quoi à votre femme? C'est très indiscret, ça. Cancer du sein. Aïe. Une balle dans la tête. C'est plus radical. Vous en faites pas. C'est une belle façon de partir. Ah bon? Ah bah putain. Oh putain, j'aime. Je suis dedans. C'était sa tombe à elle? C'est un fantôme? Je comprends rien. Oh, il a reçu un casque lui aussi. Il a reçu un petit MetaQuest. Nous vous invitons à jouer. Ouais, il est chaud. Ah, cette fois-ci, je vais pas me faire couper la tête. J'ai une invitation officielle. Allez, ça part. Des skins sur mesure. En classe. Et chaque jeu est adapté à sa propre personnalité. Je suis Sir Thomas Oh More. Foiré! Ça fait un mal de chien. Oh la le test de merde. Sir Jack Rooney. Vous devriez trouver un meilleur nom. Putain la vache. Donc, si la théorie des mondes multiples se révèle... C'est le même délire que pour l'asiatique, avec des asiates, et lui c'est... Enfin c'est sur ses origines, j'imagine, je sais pas. Tous nos sentiments doivent se manifester simultanément dans un nombre infini d'ailleurs. Oh la vache, moi j'adore ce délire. Lorsque notre conscience s'éteint dans un monde... elle s'éveille dans un autre. C'est très à la mode ça, le multiverse, hein. On l'a vu chez DC, on l'a vu chez Marvel. C'est marrant, des concepts comme ça, scientifiques, qui se popularisent en fait, et qui deviennent plus accessibles à tout à chacun. Va parler de multiverse à un mec des années 20. Au bout de 10 ans, t'as enfin invité Jean à sortir. Maintenant qu'elle est avec un amiral, c'est bon. J'ai un cancer du pancréas. Oups. Oh merde. Il s'est métastasé partout. Dans le foie, les poumons. Oh merde. L'espérance de vie qu'on m'a donnée, c'est entre 2 et 6 mois. Oh, c'est pas grand-chose, hein. T'as un toubib blond de Dak qui te sort ça et toi t'acceptes sans broncher. Non. Il faut en voir un autre. Oh, c'est chaud, hein. Oh putain, elle est à donf dans le game. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressorti mon casque à moi. J'ai beaucoup joué au début avec, c'est vrai que ça fait un moment. Alors que le rendu cinéma, il est dingue. T'as vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma avec un putain de grand écran. J'ai même vu des films en 3D, là où au cinéma, ça le fait moyen, là ça le faisait grave. Quand pourrons-nous réhydrater sans danger la population? Waouh! Oh, c'est chambé ce qu'il a mis en place, le mec. Putain, il y a des LED de partout.
Une ère au climat si doux qu'elle marquera un nouvel âge d'or. Allez! Allez, l'âge d'or! Que les jours défilent prestement. Que les jours défilent prestement. C'est à toi de faire ça. Posez votre main sur le sol, cela accélère le temps. Ah ouais? Mais c'est putain un super jeu vidéo. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Génial! Les journées qui passent. Stop! Une ère régulière, durant 63 ans. Est-ce possible? Ça l'est, empereur. C'est ouf! Réhydraté! Allez! Evian pour tout le monde! Ils vont réhydrater tout le peuple? Oh merde! Ah ouais, ils étaient tous pliés. Oh, génial! Oh là, génial! Oh, mortel! Oh, génial! Ils sont tous à poil. Oh, ils sont tous à poil. Ils sont... Je confirme, ils sont bien tous à poil. Bon, des fringues pour tout le monde. Réhydrate-toi, petite naine. Oh, c'est mignon. Vous ne m'avez pas abandonné. Bien sûr que non. Tu as gagné 100 points. Oh oh. Mauvaise nouvelle. Regardez! Qu'est-ce qui se passe? Non. Le soleil s'en va. Je crois que l'ère des 60 ans tranquillou, c'est dans les fesses, hein. Oh merde! Ils vont tous mourir gelés maintenant. Mais c'était pas le bon moment pour les réhydrater. Oh putain, le T1000. Oh dégueu. Oh, oh trop dégueu, la pauvre. Oh, elle a pas pu la sauver. Jeu terminé, game over. C'est qu'une merde. Remets-toi sur Tetris. Est-ce qu'il y a une vraie incidence? Est-ce que c'est un vrai monde? Est-ce que ces lunettes, c'est pas une fenêtre sur un vrai monde et il y a une vraie incidence? Ah bah ils sont tous morgelés maintenant. La prédiction n'était pas bonne. La civilisation numéro 137 a été annihilée par le froid. Ok. Vous ne les avez pas sauvés. Mais vous avez établi la supériorité de la science sur le mysticisme. Ok. Dans le niveau 2, vous devrez vous servir de la science pour sauver la civilisation suivante. Oh putain, vas-y, envoie le number 2. C'est quoi ce délire? Oh, il y a quelqu'un qui gère les jeux, hein. Moi je suis sûr que c'est depuis le futur. J'ai reçu une nouvelle plainte contre vous, Clarence. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Apparemment, on vous a vu fumer dans votre bureau. Putain, les poucaves. En 1977, celui de l'université de l'État de l'Ohio a détecté un signal de 72 secondes. Ils l'ont baptisé le signal Wow. Oh, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas du tout là, c'est vrai. Ils ont pensé que c'était une tentative de communication. De la part de qui? De la part dessus, ça c'est une vraie info. Mais il y a un truc à propos de Mike Evans. Devinez où il vivait en 1977. Allez hop, retour dans le passé, retour en Chine. Ça, mais ça, ce genre de plan, les amis, ça fait tellement Gladiator. J'imagine que c'est pas Gladiator qui l'a inventé, ce plan de la main qui traîne sur du gazon, des blés, n'importe quoi, mais dans l'inconscient, maintenant, pour moi, c'est Gladiator. Comment vous vous appelez? Wen Jie. Mike Evans. Ah! Au cours d'une séance d'autocritique à l'université de Tsinghua en 66, elle a porté un coup fatal à un professeur. C'était son père? C'est la meuf qui a tué son père? Jingtang, quelqu'un est venu te voir. Oh putain! Oh, la vengeance va être terrible. Petite connasse qui a tué mon rap. Oups, oh bah je vois que la vie ne t'a pas épargné, hein. Elle va la reconnaître ou pas, l'autre? C'est une nouvelle ère. Le passé est terminé. Le passé ne finit jamais. Ça t'arrange bien, hein. Les gardes m'ont plaqué au sol. Et ils l'ont tranché sans hésiter. Voilà, bon, elle a eu sa vengeance, indirectement. J'étais encore qu'une enfant. Oui, quand t'as tué mon père. Quand je t'ai vu fracasser le crâne de mon père avec ta ceinture. Ouais, t'étais qu'une enfant aussi, hein. C'est ton esprit qui t'a protégé. Autrement, Tu serais comme moi. t'aurais fini comme moi. Voilà. J'hésiterai pas à le faucher, comme on fauche le blé. Oh, la salope. Mets-lui une droite.
mocheté, et en plus elle est mal élevée. Alors, il y a une réponse? Ça a donné quoi, direct vers le soleil? Ça a changé quelque chose? Il y a un signal, il y a un signal. Qualité du signal, ah. C'est le signal waouh qu'elle a reçu aussi. Ne répondez pas. Oh! Sur ma planète, je suis un pacifiste. Vous avez de la chance que je sois le premier à recevoir votre message. Je vous avertis, ne répondez pas. Si vous répondez, ils viendront. Et votre monde tout entier sera conquis. Oh! Oh là là, la pression! Ne répondez pas. Oh putain, la vache! Oh, c'est qui? C'est le grand stratégaire qui est caché derrière la face de la lune? Ah, c'est ouf! Elle va répondre, elle va répondre. Direction le soleil. Là, il y a des plans qui sont vraiment jolis. Hein. Oh, elle va répondre. Rien à foutre de l'invasion. Putain, pour chaque lettre, il y a une série de chiffres. Trop relou. Qu'est-ce qu'elle envoie comme message? En scred en plus, elle a même pas prévenu la hiérarchie. Hein. Allez, envoie. Venez. Nous sommes incapables de sauver notre monde. Je vous aiderai à le conquérir. Oh! Ça part. Fin de l'épisode. Putain, mortel. Les amis, fin du deuxième épisode d'une série qui dure 1 heure chaque épisode. Je ne vois pas le temps passer, absolument pas du tout. Et ça, c'est très bon signe en général. Quand je vois pas le temps passer sur un truc, c'est que je suis pris à fond dedans et que ça me titille le cervelet. J'aime beaucoup. Il y a tellement de... Attends, fais voir. Ah, c'était bien Jonathan Pryce, le monsieur au chapeau. Ok, j'avais reconnu. Ouais, il y a... Attends, quoi excusez-moi, je suis en train de regarder le générique de fin. Je vois des noms. Ah, c'est ouf. Producteur exécutif, Ryan Johnson. Ok. Producteur exécutif, Brad Pitt. Ok. Waouh. Je savais pas, d'accord, ok. C'est très quali, hein. C'est très quali. Science-fictionnellement parlant, ça me parle à mort. Des concepts que je kiffe. Ok, la musique aussi est du même compositeur que Game of Thrones et Westworld. Ok, cool. Bon, bah j'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Je suis dedans, j'arrive à capter à peu près ce qui se passe, même si c'est un petit peu abstrait. Je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode 3. D'ici là, comme d'habitude, hein, le boost, le pouce, vous aidez la vidéo si vous le pouvez, si vous le voulez. Merci de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis, les membres soutien, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Waouh, bise.